Et merci d'accueillir tout de suite Véronique Turner, qui est la présidente de Numéum. On peut l'applaudir quand même. Véronique, bonsoir. Première, c'est ta première à la tête de cette grande famille du logiciel depuis ton élection le 14 juin dernier. L'occasion, on va le voir, de présenter l'état du marché, la santé du marché, mais aussi, voilà, on a quelques invités prestigieux aussi ce soir. Alors oui, donc déjà, bonsoir Monsieur le Ministre, cher Jean-Noël, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, c'est un peu une réunion de famille et je suis ravie d'être avec vous. C'est finalement, depuis mon élection, c'est ma première occasion de pouvoir échanger avec vous, la communauté des éditeurs, sur le programme que nous portons là avec le conseil d'administration. Donc, je suis ravie d'être avec vous. Le Top 250, c'est un rendez-vous, c'est la 13e édition. J'étais à la première et donc je les ai quasiment toutes faites. Pas toutes, mais quasiment toutes. Et à chaque fois, c'est un grand moment qui est très riche en contenu. Et puis, il y a toujours un moment de convivialité qui est vraiment très sympathique. Et donc, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce soir. Alors, je profite de cette petite introduction pour vous parler quelques mots du projet que nous souhaitons en fait développer avec le conseil d'administration sur les 3 prochaines années. C'est un projet d'impact que nous souhaitons porter. Numéum, en quelques années, est devenu un acteur incontournable de l'écosystème numérique français. Nous sommes aujourd'hui 2500 entreprises réunies dans la communauté Numéum et ces 2500 entreprises pèsent 85% du chiffre d'affaires du secteur. Donc nous sommes très représentatifs du secteur. Alors ce soir, c'est la communauté des éditeurs. Il y a quelques semaines, c'était la communauté des entreprises de services numériques et de conseils en technologie. Nous représentons différents métiers. C'est ça aussi la force de Numéum. Différents types d'entreprises de toute taille, des toutes petites entreprises, des start-up qui sont dans des projets de scale-up, des PME, des ETI, des grands groupes. Ce sont aussi des entreprises qui agissent dans les régions, au niveau national ou au niveau international. C'est cette pluralité de Numéum qui fait aujourd'hui sa singularité et surtout qui en fait un acteur de premier plan. Et du coup, nous avons une responsabilité en tant qu'acteur de premier plan, c'est de porter un projet ambitieux et d'impact. Alors ce projet, c'est le projet Rayonner et fédérer. Rayonner pour porter haut et fort la voix de nos entreprises, mais aussi porter tout le secteur du numérique en France, mais également en Europe. Et puis fédérer parce que le temps est venu aujourd'hui de nous rassembler, c'est-à-dire rassembler l'écosystème du numérique en France pour porter des initiatives, pour les passer à l'échelle. Et les enjeux sont nombreux. On va parler ce soir des enjeux autour de l'intelligence artificielle. Et on ne peut pas agir seul face, vous le savez, à tous les grands acteurs internationaux mondiaux. Il faut que la France s'organise, il faut que l'Europe s'organise. Et pour ça, il faut qu'on se fédère. Et Numéum est un acteur aujourd'hui qui peut en fait permettre d'être le chef de file sur ces différents sujets. Alors je regarde le temps, il me reste plus que 2 minutes. Oui. Donc on aura le temps pendant le cocktail, si vous le souhaitez, je me mettrai à votre disposition pour qu'on échange. Mais on s'est fixé pour rayonner et fédérer 3 grandes priorités. Les régions, parce que 90% des décisions aujourd'hui se font en région. Plus de 50% des adhérents de Numéum sont en dehors de l'Île-de-France. Et donc, c'est très important aujourd'hui d'ancrer notre organisation dans les territoires, au plus près des acteurs institutionnels et économiques. La deuxième priorité, c'est les compétences. C'est notre plafond de verre. Nous souffrons tous aujourd'hui d'un manque de talent. Et donc, Numéum doit entreprendre un certain nombre de chantiers avec l'écosystème, avec les institutions, pour régler ce problème. Alors, je ne pense pas qu'en 3 ans, on arrivera à casser le plafond de verre, mais on peut essayer au moins un petit peu de le déplacer. Alors, il faut agir sur différents leviers, sur la formation initiale, la formation continue, travailler également sur la reconversion. C'est un axe sur lequel on a un programme très puissant, notamment avec Numérique Emploi. La féminisation des métiers. La féminisation de nos métiers n'est plus un sujet de diversité, mais un sujet de compétences. Et donc là également, on s'engage très fortement sur ce sujet. Et puis enfin, la dernière priorité, c'est le numérique responsable. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est le projet que je porte depuis quelques années au sein de Numéum. Et le numérique responsable, c'est un axe prioritaire. Alors, c'était le thème de l'année dernière, sur le Top 250. On avait fait la part belle à ce thème-là. Et c'est très important parce que le numérique, aujourd'hui, suscite quand même beaucoup d'anxiété dans la société. Et notre mission à nous professionnels du numérique, c'est de porter une vision
positive sur le numérique et de l'inscrire dans une trajectoire d'impact positif, que ce soit sur le plan économique, bien évidemment, mais aussi sur le plan social, sociétal et environnemental. Nous avons un certain nombre de dispositifs aujourd'hui, de programmes puissants sur le numérique responsable, qui sont organisés autour de 3 grands leviers. L'inclusion, la confiance, qui intègre les données, la cybersécurité, l'éthique, et puis l'environnement. Et je finirai sur ce point-là. Sur l'environnement, on a un dispositif aujourd'hui qui est d'envergure nationale et qu'on est en train de faire passer à l'échelle européenne, qui est Planète Tech Care. Et donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à Planète Tech Care, je vous invite à rejoindre cette initiative qui est gratuite, ce qui est formidable. Et donc, je vous invite à rejoindre cette initiative. Et donc, mon dernier mot, c'est vous dire que je suis très fière aujourd'hui de vous représenter, porter votre voix, et vous pouvez compter sur moi pour porter haut et fort votre voix. Je vous laisse la main, je crois que c'est... Oui, on va accueillir Jean-Noël Barrot. Merci, merci Véronique.